Ce matin, on poursuit nos rencontres dans le cadre des élections scolaires et on reçoit le deuxième candidat à la présidence. Il s'agit bien sûr de M. Antonin Simard. Bienvenue à l'émission. Bonjour François, ça va bien? Ça va très bien. On a une formule pour les entrevues électorales. On va aborder 3 sujets. On va débuter par une présentation. J'aimerais mieux vous connaître votre parcours également dans le milieu scolaire. Alors, à quoi ça ressemble? Bon, ça ressemble, mais tout d'abord et avant tout, j'aimerais quand même, avec toute humilité, remercier une grande dame qui s'est dévouée à l'éducation pendant 25 ans, Madame Lise Simard-Gagné. On lui doit beaucoup. J'ai calculé ça, grosso modo, 400, ou au-delà de 400 000 étudiants, je crois, se doivent de la remercier parce que ça a été une madame battante pour l'éducation dans notre région. Et si nous avons ici des structures qui sont quand même très acceptables, c'est un peu grâce à elle et son équipe. Alors, Madame Gagné, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait pour les 400 000 et plus étudiants dans les 25 ans. Pour répondre à votre question, qui suis-je? Oui. Alors, je suis très fier d'être un Saguenayen. Je suis très fier de mon petit village, parce que moi, personnellement, je suis natif de Petit-Saguenay. Très beau village, mais dans notre région, on a d'innombrables beaux villages. Alors, je ne veux pas être chauvin, mais c'est un beau coin, d'une famille nombreuse, 9 enfants. Et chez nous, l'éducation, ça a toujours fait partie de nos valeurs. On est né sur une ferme. L'entraide, la camaraderie, la fraternité, c'était très, très, très important chez nous. Et je remercie mes parents dans ces conséquences. Et j'ai fait mon primaire et mon secondaire jusqu'à secondaire 3 à Lens-Saint-Jean, polyvalente Fréchette. Puis on était nombreux dans ces temps-là, parce que je suis d'une grande famille, mais c'était toutes des grandes familles. Ouais. Dans notre temps, c'était ça. C'était extraordinaire. Et le goût le parcours scolaire, j'ai été en secondaire 3, on était au-delà de 450 à la polyvalente Fréchette. C'est très petit comme milieu, mais on était beaucoup dans ce temps-là, vu les grandes familles. Et j'ai été président de cette école-là. J'ai été président de mon école à la polyvalente Fréchette, en secondaire 3. C'était tout Connecticut, là. Dans ces temps-là, on se remémore que j'avais peut-être 16 ans, là. C'était quand même extraordinaire. On s'implique aussi. Moi, j'ai toujours été impliqué. Ça part de loin, ça. Oui. OK? Ouais. Et j'ai toujours cheminé, j'ai fait mon secondaire. Maintenant, moi, les jeunes, c'est une passion. L'entraide. Et ce qui est important pour moi, c'est de servir les jeunes, la population générale, parce on a les jeunes, on a les personnes qui, après, possiblement, un détournement de carrière, ils reviennent au service professionnel ou à l'école des adultes pour se rediriger vers un autre domaine, avoir une autre diplomation. C'est clair que moi, personnellement, je me suis impliqué, j'ai été président d'Ado-Vie de quartier, président du skatepark de l'église, j'ai été sur le conseil d'administration de l'hôpital de Chicoutimi, j'ai été membre de la Fondation Roland Saucier, j'ai été dans le... On pourrait dire comité, c'est pas comme ça que ça s'appelle vraiment, mais de la prévention du suicide. Je suis père de 4 enfants, un 4e petit-enfant qui s'en vient. J'en ai 3 présentement, excusez-moi. Dès le jeune âge, je me suis impliqué au niveau des comités d'école. Oui. Et dès la première année, en 1994, j'ai été élu parent commissaire dans ce temps-là, c'était le comité. Là, c'est le conseil d'établissement. Il y a des choses qui ont changé, là, mais j'ai été parent commissaire ici. Dans ce temps-là, c'était la commission scolaire régionale. 1995, j'ai dû partir à l'extérieur. J'ai
à Montréal, évidemment, Oui. pour le travail. Et ma famille me suivit quelques temps après. Et à Châteauguay, sur la Rive-Sud, j'ai été sur les comités d'école. C'est une routine, hein? On aime ça s'impliquer. Alors, j'ai été sur les comités d'école et j'ai été élu parent-commissaire là-bas aussi. OK. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est... Aujourd'hui, moi, j'ai connu les deux cultures. Mais je vais De continuer. Petit Saguenay à Montréal. Petit Saguenay à Montréal, mais commission scolaire de là-bas, commission scolaire ici. Retour dans la région, parce qu'on s'ennuie de notre région. Nos montagnes, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde pour moi et pour beaucoup de gens aussi, là. 1900, en tout cas, les années, c'est pas tellement grave, mais en 95, je suis revenu. J'ai été membre du conseil d'administration. Je ne suis pas arrivé tout de suite à la commission scolaire. Quand je suis revenu dans la région, en 97, je me suis impliqué un petit peu plus tard, j'ai été dans le regroupement citoyen. Ensuite, j'ai été sur le conseil, pas sur le conseil, sur le conseil d'administration, oui, c'est ça, de l'hôpital de Chicoutimi. OK. Et ça a été extraordinaire aussi. J'ai fait de la planification stratégique. Ensuite, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une très belle résultante de tout ça. C'est une équipe quand même. Vous savez, la reconnaissance universitaire Sherbrooke et Montréal, bien moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là aussi, avec le groupe de l'hôpital. Et aujourd'hui, le résultat est que on a des chercheurs qui viennent ici, des jeunes étudiants qui viennent ici, et on a même une chaire, un petit département d'enseignement médical ici. La chaire de recherche Oui. à l'Université du Québec à Chicoutimi. Exactement. C'est ça. Fait que ça a été une contribution. Et lorsque, extraordinaire pour les gens, parce que ça nous amène quand même des médecins généralistes, ça nous amène des étudiants, et la retention, on n'entend plus parler de ça, la retention dans la région pour les médecins, on n'a plus de difficultés, ce qui était le cas avant. Avec ça, ça a été extraordinaire. Donc, pour revenir vers l'élection scolaire, un parcours riche qui nous amène jusqu'à la course à la présidence. Non, avant, c'est que là, j'ai été 3 ans sur le conseil d'administration de l'hôpital de Chicoutimi. En 2003, je me suis lancé comme commissaire dans mon secteur de Rivière-du-Moulin à Chicoutimi. Et depuis 2003, je suis commissaire à la commission scolaire des Rives du Saguenay. C'est évident que j'ai fait partie de tous les comités à l'interne en tant que tel. Et de par le fait même, en même temps, j'ai été président d'ado, vie de quartier. Quand je vous dis ma passion, moi, c'est les jeunes. Les grandes personnes aussi. Mais les jeunes, j'ai 4 enfants, j'ai toujours suivi ce qu'ils faisaient. Pour moi, c'était très, très important. Ado, vie de quartier, on a monté bénévolement le skatepark de l'église qui a été repris par la ville après, quand j'ai quitté. Et c'est encore un meuble pour les jeunes qui font du skate ou du vélo extrême. Ouais. Mais c'est quand même le fun parce que c'est nos jeunes, puis il n'y avait rien, il n'y avait aucune structure avant. Et là, ils peuvent le pratiquer autant l'été que l'hiver en soi. Alors, voilà un peu mes implications. Il y en a d'autres que probablement j'oublie parce que j'en ai Certainement. beaucoup. Mais à un moment donné, faut arrêter. On va y aller avec qu'est-ce que vous présentez, qu'est-ce que vous proposez aux électeurs? Bon, moi, ce que je propose aux électeurs, évidemment, ça se ressemble. On va aller de candidat en candidat et même de commissaire en commissaire. C'est sûr que le service à l'élève, c'est ce qu'il y a et c'est ce qui nous attache le plus. Et c'est pour ça qu'on est là. Et il faut être passionné pour le faire. Parce que nos jeunes, c'est notre relève. Si on regarde le thème de ma campagne, s'il y en a qui ont vu mes enseignes, c'est ensemble pour la relève. Mais ça implique aussi l'enseignant, le commissaire, ça implique le parent et les grands-parents et la population en général. Il y a quoi de plus beau qu'un jeune qui... parce que notre mission, je pourrais le résumer en 3. C'est éduquer, c'est-à-dire établir de bonnes valeurs pour notre jeune. Scolariser, c'est-à-dire lui enseigner la base. Oui. Hein? Et ce qui est important, c'est que diplômer. Puis tu sais, moi, ça arrive souvent que je vais puis raccrocher les jeunes qui décrochent. Puis c'est pas mal qu'un jeune décroche non plus de temps en temps. Tu sais, il réoriente sa vie. Il y en a qui ne reviennent pas, il y en a qui reviennent. Mais moi, j'aime ça parce que des fois, ben, dans le sens que, des fois, je vais dans un dépanneur, je vois des jeunes, bon, je vais lâcher l'école. Ben, écoute, là, ça n'intéresse pas, là, peut-être, parce que dans 10 ans, peut-être que tu vas avoir quelque chose en dessous des pieds, hein, de plus solide. Vous savez qu'un plombier, aujourd'hui, gagne plus cher qu'un technicien, hein? Oui. Absolument. Sa construction, c'est la même chose, là.
Alors, c'est clair que ça, bien, ces services-là, il faut que ça soit maintenu et il faut que ça soit valorisé aussi. Il y a toujours aussi, là, que moi, je suis natif d'un coin de pays où la densité descend. Mais c'est sûr qu'il n'est pas question de fermer aucune école, que ce soit Sainte-Rose-du-Nord, ça a été dit par mon concurrent hier, ou Petit-Saguenay, ou L'Anse-Saint-Jean, excusez, et Rivière-Éternité, ou Ferland-Boileau, peu importe la municipalité. Il n'est pas question de fermer aucune école dans ces milieux-là. C'est très clair. Il y a vous savez, il y a l'utilisation de la technologie. Je pense que là, il y a un projet que j'ai en tête, que j'ai discuté, mais la technologie, là, va falloir l'utiliser davantage. Mais moi, je ne suis pas sûr que ça va coûter si cher que ça. C'est sûr que ça prend une base. Ouais. Mais il faut comprendre là, que... Je vais vous prendre une péjoration, si vous le permettez. Moi, il y a un vieux monsieur, à un moment donné... vous savez, on est une région forestière, à la base. Et à un moment donné, il y a un monsieur, il dit, il était aux chevaux, puis il sortait le bois. Tout le monde connaît ça. Et quand il appelait ça les J5, les chenilles, le monsieur me disait, il est décédé aujourd'hui. Et il disait, quand les chenilles sont arrivées, il n'y a pas une machine qui va remplacer ça. Hein? Puis si on se recule si on avance dans le temps, écoutez, on est rendu avec des abatteuses multifonctionnelles. Ouais. Et tu sais, c'est très techno. Ils peuvent même gérer par satellite s'ils le veulent. Alors, ça prend un opérateur, mais je veux dire, un matin, dans l'ordinateur, ils peuvent voir, aujourd'hui, ça me prend telle longueur de fibre. Alors, donc, quand même qu'on voudra reculer, tout le monde a des cellulaires aujourd'hui. Les jeunes, les parents... Toutes les jeunes... Donc, c'est de vivre avec notre temps. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a des choses qu'on va être capable de faire et de contrôler. C'est qu'à travers une école avec un certain Wi-Fi, c'est un projet pilote que j'ai à cœur, c'est qu'avec les tableaux interactifs, les jeunes vont pouvoir travailler avec ça aussi. Quand même qu'on voudra reculer, nous ne pouvons pas. Il faut avancer. Hein? Ça fait que c'est dans ce sens-là ma péjoration aussi de tantôt. C'est évident, c'est d'optimiser nos ressources à travers la commission scolaire. Évidemment, la transparence. Puis il va falloir là, que... Puis aussi, pour le monde en général, c'est de comprendre un peu ce qu'une commission scolaire fait et exécute. Nous avons eu 10 millions de coupes, et qu'on le veuille pas, c'est un contexte très difficile. Et c'est un contexte qui ne s'en va pas en s'améliorant avec toutes les annonces que nous avons. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut s'adapter. Et nous devrons nous adapter à ça. Hein? Et on a un personnel extraordinaire. Les enseignants, ils ont tous le diplôme, ils ont été évalués. Donc, on a quand même de bons enseignants. C'est juste qu'il va falloir s'adapter mieux dans le temps. Mais nos enseignants ils font un job extraordinaire là, dans les circonstances. Il faut reconnaître ça. Ouais. Hein? Et on va devoir y aller en terminant rapidement. Déjà? Oui, avec notre dernière question sur l'importance de voter à cette élection-là et pourquoi voter pour vous, très rapidement, s'il vous plaît. Je suis une personne qui est très rassembleuse. Hein? J'ai une très bonne équipe. Où le thème de ma campagne, c'est la relève. Ouais. Hein? Il faut, moi, c'est le développement du plein potentiel des jeunes, des parents, de la commission scolaire. Ça, il faut aller au maximum, donner le maximum de tout ça. Et toujours dans le but que le jeune soit bien sécuritaire chez nous, à la commission. D'ailleurs, c'est chez lui, la commission scolaire. Hein? On paye toutes des taxes. Ouais. Puis il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est tanné de payer. On est tanné de payer. Donc, c'est important de minimiser les coûts pour tout le monde. C'est un contexte pour tout le monde qui est très difficile. Et ça, nous le comprenons. Puis pourquoi? Parce qu'il va falloir développer, c'est commencé, mais il faut aller plus loin dans les partenariats. Ça, c'est très clair. Ouais. Ça prend des ententes. Moi, là, un jeune qui veut s'inscrire supposément en machinage. C'est pas chez nous parce qu'on est complémentaire avec Jonquière. On n'est pas... Bon, ben écoute, à un moment donné, là, ça va être d'ouvrir des ponts et peut-être travailler un peu à la fusion, peut-être va s'en venir, je ne sais pas encore. Ouais. Mais c'est des choses envisageables, il va falloir discuter bientôt. Mais le jeune, il s'inscrit, qui vient de la baie, il veut aller en machinage, bien, il remplit son inscription. Go ahead, on va diminuer la bureaucratie avec ça. Il va y aller directement au lieu d'avoir des transferts de commissions scolaires et tout ça. Ouais, ça, il faut développer des partenariats. Avec nos villes, ça va être clair qu'il faut développer beaucoup plus de partenariats. D'ailleurs, j'ai de très bonnes relations avec eux. Et l'expérience du milieu fait que je pense que...
du monde scolaire depuis le temps et de l'implication dans la société des jeunes, parce que j'ai fait toutes les quêtes que vous pouvez imaginer, Rein, Cœur, la dîme, en tout cas, j'en ai fait énormément de ce côté-là. Et voilà, ça ressemble à ça, mais je suis un passionné pour les jeunes. Puis il faut développer le potentiel de tous nos acteurs à la Commission scolaire des Rives, puis de nos jeunes en soi. Et c'est sur cette dernière phrase qu'on devra terminer notre rencontre. Je vous remercie. J'en aurais eu long à dire encore. J'en suis convaincu, M. Simard. Merci de votre passage. Merci de nous avoir accordé ce temps-là. On vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une belle campagne et au plaisir de se revoir. Merci. Puis je demande à tous les électeurs de venir voter le 2 novembre. C'est important. C'est à vous autres. L'éducation, ça vous appartient. Puis je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Au revoir.